Bonjour à tous, bienvenue au téléjournal de 18h. Ce soir, parlons influenceurs. Mesdames et messieurs, comment réagiriez-vous si votre enfant arrivait du jour au lendemain et se prétendait influenceur? C'est ce que nous allons parler ce soir. Nous allons rencontrer deux experts. David, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien évidemment, David. Nous allons rejoindre un expert en contenu audiovisuel et auto-entrepreneur. Suivez-moi. Bonjour. Selon vous, en quoi le métier d'influenceur peut avoir des impacts négatifs sur la société? Donc, tout simplement, les influenceurs sont trop dangereux pour l'économie. Une simple phrase ou action de la part de ceux-ci est assez pour faire perdre des millions, voire même des milliards de dollars à des compagnies. Prenons par exemple le célèbre footballeur ou joueur de soccer, Cristiano Ronaldo. Lors d'une de ses interviews, le célèbre footballeur a déplacé une bouteille de la boisson Coca-Cola de quelques centimètres vers la gauche. Il a prononcé le mot agua, ce qui veut dire eau en français. C'est un geste très très simple, sauf que seulement ceci a réussi à faire perdre 4 milliards de dollars en valeur de publicité à la compagnie Coca-Cola. Si vous vous demandez ce qu'on peut acheter avec 4 milliards de dollars. Donc 4 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB des îles Fidji. Donc, en d'autres termes, Cristiano Ronaldo, en un mot, pourrait avoir autant d'impact sur l'économie que l'équivalent de détruire complètement les îles Fidji. C'est pour ça que je trouve que ce sont trop dangereux pour l'économie. Pensez-vous que les influenceurs contribuent à de la consommation excessive? Pourquoi? Ben oui, évidemment. Prenons par exemple sur YouTube, évidemment, on peut trouver des vidéos de tout, que ce soit de sport, de gaming, mais depuis quelques années, on trouve aussi des vidéos où c'est que c'est des gens qui mangent beaucoup de nourriture. On appelle ça les mukbangs, c'est surtout populaire depuis 6 ans. Un activiste vegan qui a vu à quel point ces vidéos-là étaient populaires et apportaient des vues, il a donc décidé de complètement changer sa vie pour justement s'adapter à ces consommations-là. Ce YouTuber s'appelle Nico Cado Avocado. C'est totalement une mauvaise chose, vous êtes bien d'accord avec moi? Oui, parce que cette personne-là était très très mince, il faisait à peine 70 kilos. Il mangeait seulement des fruits et légumes, mais seulement pour des vues sur YouTube. Il pèse aujourd'hui 170 kilos, c'est l'équivalent de 375 livres. Cet homme a perdu beaucoup d'années de sa vie, il va mourir plus jeune que tout le monde parce qu'il voulait se faire un petit peu plus d'argent sur YouTube. Totalement d'accord. On va passer à la question suivante. Monsieur Gauthier, nous sommes tous les deux d'accord pour dire que les influenceurs sont susceptibles de faire croire aux gens et de les faire dénigrer sur leur apparence corporelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet? Oui, évidemment. Donc, comment passer à côté du célèbre influenceur Andrew Tate? Cet homme est la 8e recherche la plus cherchée de Google en 2022. En gros, les vidéos qu'il faisait, il disait beaucoup aux jeunes hommes d'améliorer leur physique. Donc, admettons, aller au gym, meilleure alimentation, toutes des affaires comme ça pour améliorer notre santé, ce qui est une très bonne chose. Toutefois, Andrew Tate portait beaucoup de commentaires haineux envers les gens qui ne respectaient pas un physique parfait selon lui. Donc, beaucoup de jeunes ont eu de la dépression justement à cause de toutes ces insultes-là. Et cet homme que beaucoup de gens admirent est tout juste sorti de prison, en fait. Donc, est-ce que c'est vraiment un modèle que vous voulez suivre? Tout à fait d'accord. Monsieur Gauthier, nous sommes tous d'accord pour dire que les influenceurs pour vivre doivent faire des partenariats. Certains ne sont probablement pas honnêtes. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Est-ce que ça influence le marché de consommation selon vous? C'est très très bien que vous arrivez avec cette question-là, j'allais justement en parler. Donc oui, ils doivent faire beaucoup de partenariats, justement avec mon exemple précédent avec Cristiano Ronaldo. Ça les aide beaucoup à eux autres gagner de l'argent, c'est leur principale source de revenus. Pour les influenceurs, évidemment. Sauf qu'évidemment, des fois, c'est pas tout à fait correct. Donc, un influenceur aussi populaire dans la dernière année, Darren Watkins, aussi connu sous le nom de iShowSpeed, a justement utilisé cette manière-là de gagner de l'argent, mais de manière pas trop correcte. Donc, en gros, ce qu'il a fait, c'est dans un de ses vidéos, il a invité deux personnes représentantes de la crypto-monnaie Paradox Coins.
Donc, il faisait la promotion de la crypto-monnaie virtuelle. C'est quelque chose que les gens pourraient peut-être être intéressés. Toutefois, c'était une arnaque. Donc, iShowSpeed, avec l'aide de ces deux arnaqueurs-là, a réussi à soutirer plusieurs millions de dollars auprès de ses fans. Et il n'a pas eu aucune conséquence pour ça. Donc, je trouve que je suis complètement en désaccord avec les placements de produits comme ça et les partenariats. Très bien, merci beaucoup. Hey! Fini la partie! On a encore perdu. Oh, une petite barbotine peut-être? Voici Flavor Jet, le système pressurisé d'alimentation variable. Un peu de sirop, ma belle? Ah oui! Chérie, ta salsa est écœurante. Si ça existait, on l'aurait. Parce que dans chaque entrepôt Renault Dépôt, on a plus de marques et plus de modèles en stock à des prix imbattables. Le Renault Dépôt, on l'a. Vous souhaitez nettoyer votre véhicule? Appelez tout de suite au 819-TOM-TOR pour seulement 399,99. Et si vous appelez maintenant, on vous nettoie un de vos bancs pour seulement 150 $. Appelez maintenant. Alors, David est avec un fin connaisseur qui vend des formations. On le retrouve tout de suite. Bonjour, Monsieur Gélina. Tout d'abord, pouvez-vous expliquer votre métier et en quoi il consiste? En effet, je vends des formations pour devenir un vrai entrepreneur. À la base de trading et de crypto-monnaie, j'ai commencé quand j'ai vu une fille dans une story Instagram partager ce genre de choses et là, j'ai su directement que c'était ma voie. Monsieur Gélina, dans l'industrie des influenceurs, pouvez-vous me nommer les principaux problèmes ou défis que peuvent rencontrer les influenceurs ou les problèmes avec les consommateurs? Pouvez-vous nous en dire plus? Eh bien, tout d'abord, certaines personnes ne font pas assez confiance aux influenceurs. Les marques sont là pour transmettre la vérité. Ce n'est pas la faute des influenceurs si une compagnie est malveillante. Un influenceur peut toucher à plusieurs facettes de la vie. Il est normal qu'il ne soit pas un expert en tout. Monsieur Gélina, plusieurs consommateurs affirment que les influenceurs sont une mauvaise influence pour ce qui est de l'apparence corporelle parce qu'ils transmettent dans leurs vidéos ou parce qu'ils promuent. Pouvez-vous m'en dire plus? Eh bien, c'est vrai que pour quelqu'un qui fait des publicités de maquillage, c'est complètement vrai, en fait, qu'il soit un peu plus beau que la moyenne. C'est vrai qu'on peut la considérer plus belle que la moyenne des gens. Mais pour le reste, c'est complètement faux. Les gens qui vont parler de publicité de n'importe quoi, par exemple de chaussures, de linge, je ne sais quoi, il ne va pas être nécessairement beau. C'est surtout ce qui l'amène sur le produit et si on peut le faire confiance. Mais oui, on peut faire confiance à la tête, mais aussi par ce qu'on dit. Monsieur Gélina, puisque vous êtes dans le domaine de l'influence, moi et plusieurs consommateurs se posons la question, les influenceurs apportent quoi de positif dans la société? Eh bien, les influenceurs qui gagnent de l'argent et aussi les marques grâce aux gens qui les regardent, eh bien, ils gagnent beaucoup d'argent, ça c'est un point, mais aussi ils peuvent donner à des associations pour aider, par exemple, les enfants malades, etc. Mais aussi, les marques peuvent devenir plus grandes et servir de plus en plus. Par exemple, je prends le cas de NordVPN, qui est un site de cybersécurité et qui s'est fait connaître par donc des influenceurs, plus précisément des YouTubers, qui en ont parlé pendant plusieurs de leurs vidéos. Et c'est comme ça que les gens ont appris de ce site et qui s'en ont servi de plus en plus. Et voilà. Très bien. Pouvez-vous nous en dire plus par rapport aux YouTubers? Avez-vous des cas plus exemplaires? Mais par exemple, prenons le cas de MrBeast, qui est un YouTuber américain qui, lui, fait des concepts. Dans le fond, il a énormément d'argent, mais lui, au lieu de les dépenser dans des cosmétiques, pour juste se faire plaisir à lui-même, par exemple, dans des voitures, eh bien, il dépense pour ses vidéos et pour les gens qui le regardent. Par exemple, il fait des vidéos. Il a, par exemple, aidé des gens qui avaient des problèmes d'oreille à réentendre. Il y en a aidé plus de 1000. Et grâce à ça, c'est juste un grand exploit. Mais il fait aussi gagner beaucoup d'argent à des gens qui participent à ces concours.
Par exemple, je prends par exemple un jeu où les candidats doivent rester dans des petites salles et le dernier qui sort gagne une somme colossale d'argent. Mais même ceux qui perdent, qui sont éliminés soit dès le début ou dans la moitié de la vidéo, eh bien, ils gagnent quand même de l'argent et c'est ça qui est beau avec ce YouTuber. Selon vous, qu'est-ce qu'un influenceur doit avoir comme expertise pour exercer son métier? Eh bien, comme dit précédemment, les marques sont eux-mêmes les experts de leurs produits. Les influenceurs sont une marque de divertissement et d'information. Si certains se font avoir avec des arnaques, c'est de leur faute. Ils n'ont qu'à bien se renseigner et s'attaquer aux marques qui ont payé les influenceurs en question, qu'ils veulent simplement gagner leur vie.